Bonjour et bienvenue sur iNews Mobility, le média et la web TV des mobilités. Vous êtes sur l'un des plateaux d'Agora Média. Et pour cette nouvelle grande interview, nous avons le plaisir de recevoir Richard Boulini, qui est directeur d'AMG. Alors, AMG, c'est quoi? Alors, AMG, c'est le nouveau nom de ma direction, de mon département, au sein du groupe Crédit Agricole Consumer Finance. AMG signifie la direction automobile et mobilité groupe. AMG, dans l'automobile, pour tous les passionnés, ont reconnu une consonance aussi liée à certains constructeurs germaniques. Donc voilà, c'est un nom sympathique. D'accord. Mobilité, donc mobilité au pluriel. Mobilité au pluriel. Alors, vous êtes diplômé du Master Finance de la Paris School of Business, après quoi vous entrez en 90 dans le groupe RCI Bank and Services. En 2006, vous devenez directeur général délégué de Diac Location. En 2009, vous êtes nommé directeur général de RCI Bank and Services. Italie. En Italie, oui, pardon. Puis en 2013, mais comme il s'agit de vous et que vous savez vous connaissez votre parcours mieux que moi, donc je vous laisse terminer votre parcours, puisqu'après vous êtes directeur général de la Diac, etc. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, moi ça fait maintenant, pour mon plus grand bonheur, bientôt 3 ans que je suis au sein du groupe Crédit Agricole, donc en charge de la direction AMG au sein de CACF, et j'ai préalablement passé 29 ans au sein du groupe Renault. Au sein de ces 29 ans, c'est dont un quart de siècle, dont 25 ans, au sein de la filiale financière, donc RCI Bank, et en particulier la Diac, bien sûr. Beaucoup de métiers, un peu techniques, analyse financière, etc. Au début, beaucoup de métiers commerciaux aussi, directeur régional Diac, responsable des ventes grands comptes de Renault Parc Entreprise, avant de effectivement en prendre conjointement avec François Guillonnet la tête. Et puis parallèlement à ça, au sein de Renault Parc Entreprise, j'étais directeur général de Diac Location Overlease, comme vous l'avez mentionné. Ensuite, une carrière qui s'oriente vers l'international, avec une expatriation magnifique, une parenthèse enchantée dans ma vie tant professionnelle que personnelle à Rome, la ville éternelle, et puis donc là où j'étais directeur général de RCI Bank Italie, et puis un retour en France avec d'abord, pendant une petite année, la couverture de ce qui s'appelait G4, donc les 4 plus grosses filiales hors France de RCI Bank en Europe, avant de devenir finalement, en 2013, donc le directeur général de la Diac, ce qui marquera la fin de mon quart de siècle au sein de l'entité RCI Bank, puis un passage donc, de 4 ans au sein de la branche automobile du constructeur, d'abord 2 ans magnifiques à la tête de Renault Retail Group, donc toutes les succursales Renault à travers l'Europe. C'est une entreprise magnifique, une fois de plus, 13 pays, 12 000 personnes, c'était vraiment un moment assez exceptionnel. Et puis ensuite à la tête du commerce et du marketing de Renault en Europe, en tant que responsable de ce qui s'appelait à l'époque le G9. Voilà, c'était tous les pays d'Europe hors France. Voilà. Et puis un passage au sein du groupe Crédit Agricole, dans le cadre de discussions qui allaient arriver avec Stellantis, puisque Crédit Agricole avait des accords, a toujours des accords avec FCA, donc Fiat Chrysler Automotive, et puis donc vous n'êtes pas sans savoir, Yves, que effectivement FCA se dirigeait vers une fusion entre égaux avec PSA Opel, et donc dans ce cadre-là, il était assez évident de voir venir une rationalisation des services financiers de Stellantis, sachant que CACF avait donc cette filiale, cette JV à 50-50 avec FCA, qui est FCA Bank. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, principalement, je suis arrivé au sein du groupe Crédit Agricole. Alors avant, ça s'appelait la direction des partenariats automobiles internationaux, et aujourd'hui, ça s'appelle mobilité. Automobile et mobilité. Automobile et mobilité. Alors, qu'est-ce qui change? Alors que le nom, je suppose, quel est le... Juste peut-être un point sur les partenariats automobiles internationaux, ça représentait combien de pays, combien de... Alors, les partenariats, en fait, si vous voulez, au sein de cette direction, l'activité était l'animation de 2 partenariats majeurs. L'un en Europe, le partenariat au sein de la JV à 50-50 avec FCA,
dans cette JV qui s'appelle donc FCA Bank, c'est toujours son nom aujourd'hui. Et là, pour le coup, FCA Bank couvre, on en reparlera sans doute plus tard, 18 pays en Europe. Et puis, l'animation d'un deuxième partenariat majeur, qui lui est en Chine, au sein d'une autre JV, à 50-50 également, avec un constructeur chinois, qui est le groupe GAC, Guangzhou Automotive Corporation. Et le groupe GAC est le 4e constructeur chinois, avec un peu plus de 10% de part de marché en Chine. Mais le marché chinois a fait l'année dernière plus de 26 millions de véhicules neufs vendus dans l'année. Donc, vous voyez, quand vous faites un peu plus de 10% de market share, j'allais dire, donc de part de marché, c'est que vous faites un peu plus de 2,5 millions de véhicules. Donc, le GAC est un très, très gros constructeur automobile chinois, pas présent en Europe, ou en tous les cas pas encore. Et donc, cette JV est une JV qui s'appelle GAC-Sofinco. Donc là, il y a un nom qui vous parle. Et c'est une JV à 50-50. Voilà, j'en suis le vice-chairman. Et nous avons une gouvernance en miroir au sein de cette société qui, pour les spécialistes, est une société quasiment de la taille de la Diac en France. Alors, avant d'en venir à vos activités, on va parler un petit peu de vous. Quand on a votre CV, qu'on a géré des entreprises, tout ce qui est lié aux finances, à la banque, au crédit, à la consommation, à la distribution automobile, qu'est-ce que vous en retenez en termes, par exemple, de formation et de gestion des équipes, d'autant plus que vous avez travaillé à l'international, vous avez une vision internationale, donc après, on parlera aussi de la relation client, mais sur tout ce qui est formation et gestion des équipes, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, non, c'est surtout agréable. Si vous voulez, moi, dans ma carrière, si je devais le synthétiser, je vous dirais que j'ai exercé 4 grands métiers. J'ai été loueur, puisque à la tête de Diac Location Overlease, par exemple, donc j'ai été loueur. J'ai été financeur, à plusieurs reprises, patron de la Diac, RCI, différentes filiales RCI Bank à travers l'Europe. Mais j'ai été également distributeur en tant que responsable de Renault Retail Group, et puis j'ai également été constructeur en tant que responsable des activités commerce et marketing de Renault en Europe. Donc voilà, j'ai été loueur, financeur, distributeur, constructeur. Donc quand comme moi, cela fait 32 ans que vous êtes dans l'automobile et que vous avez fait ces 4 métiers, globalement, il ne doit pas me manquer grand-chose. Donc, j'ai le plaisir d'avoir eu cette expérience, cette grande chance d'avoir eu cette expérience assez complète qui me permet, je l'espère en tous les cas, d'avoir une certaine vision stratégique ou en tous les cas tout en restant très à l'écoute, parce que je pense que c'est la clé, de rester très ouvert et pas camper sur ses certitudes. On est quand même souvent appelé à changer d'avis ou à faire évoluer en tous les cas ses positions pour peu qu'on reste ouvert à ce qui se passe et à l'écoute de son environnement. Mais cela allié à cette expérience, en ayant fait à peu près tous les métiers possibles de l'automobile, eh bien, voilà, on arrive à déterminer une vision stratégique. Alors, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a étonné, c'est qu'on a toujours séparé, quand on a fait ces 4 métiers, qu'on s'est occupé de financement pour les particuliers et les professionnels, on a toujours séparé les choses. Les professionnels, ça se traite comme ça, les particuliers, ça se traite différemment. Alors, ce n'est pas les mêmes volumes, que les particuliers n'achètent pas des flottes, mais après, il y a eu aussi des problèmes, notamment en France, de fiscalité, de taxes professionnelles. Oui, qui ont guidé les usages, oui. Mais est-ce que finalement, ce sont 2 métiers différents ou c'est le même métier qu'on pratique différemment? Je veux dire, à la fin, c'est le même client. C'est surtout ça. Donc, il y a une convergence pour bien servir le seul qui est intéressant au bout du bout, c'est-à-dire le client. Pour bien le servir, il faut réussir à mettre le maximum de composantes ensemble. Si vous n'êtes que sur la composante financière, peut-être que vous parlez insuffisamment au client parce que vous ne lui parlez pas de la passion automobile. Si vous êtes que sur la passion automobile sans vous soucier du mode d'acquisition, alors il manque aussi quelque chose. Effectivement, l'alliage d'un peu tout est sans doute la clé des offres qui font le plus de sens auprès du client. Sans doute aussi parce que c'est pas nouveau, ce que je vais dire n'a rien de nouveau. Cette tendance de fond depuis des années, mais on arrive vraiment à un top là maintenant, de la propriété vers l'usage. Voilà. Si vous interrogez les jeunes générations, ils sont plus du tout quasiment dans la propriété.
Ils sont exclusivement dans l'usage. Donc, là, et même dans les générations un peu plus avancées comme les nôtres, Yves, effectivement, l'usage commence à faire tout son sens. Et les supports financiers y aident, les supports notamment locatifs, etc. Je pense que le tout dans une offre est indissociable. La voiture seule ne fait pas de sens, le support financier seul n'en fait pas davantage. Voilà. Donc pour faire les offres qui vont faire le plus de sens auprès du client, il faut allier finalement un peu toutes ces compétences de loueur, financeur, mais aussi distributeur, de se rendre compte qu'effectivement la distribution se fait plus forcément comme avant. Et là, moi, c'est pas mon débat de parler des contrats de concession, etc. C'est pas du tout à ça que je pense. Moi, je suis toujours que dans En fait, il faut maîtriser, il faut connaître la chaîne. Oui, voilà. et puis se rendre compte qu'aujourd'hui, une livraison à domicile est quelque chose qui fait beaucoup de sens pour un grand nombre de personnes, alors qu'il y a 5 ans en arrière, c'était un signal faible dont on pouvait se demander s'il allait émerger. Aujourd'hui, la livraison à domicile, par exemple, c'est quelque chose d'important. Donc, vous voyez, dans le mode de distribution, ça évolue. C'est un petit peu le système allemand à l'envers, où on va... je ne sais pas s'il y a des gens qui allaient chercher leur 4L à Boulogne à l'époque, sur l'île Seguin, mais bon, les Allemands vont chercher leur Audi ou leur BMW à l'usine. Ouais. Donc là, on la livre à la maison, c'est aussi... Ouais, pour certains constructeurs, on peut même accepter de payer pour aller se faire livrer à l'usine. Chez Porsche, c'est le cas. Alors, j'évoquais les qualités sur lesquelles s'appuyer. Vous venez de me répondre. Alors, maintenant, on va parler un petit peu plus sur vos fonctions et puis l'entité dont vous avez la responsabilité. Ouais. En revenant juste sur le mondial, je connais déjà la réponse, mais c'est bien de le préciser aussi pour nos auditeurs. Il y avait une ombrelle qui s'appelait Crédit Agricole Mobility qui était présentée au salon. Alors, ouais. est-ce que c'est quoi? C'est une marque? Est-ce que c'était juste une ombrelle commerciale? Est-ce que c'était un slogan pour dire attention, le Crédit Agricole maintenant va s'occuper des mobilités? D'ailleurs, le nom vient de changer. Voilà. Donc, voilà, vous venez de donner la réponse. Et effectivement, c'est une ombrelle. C'est une ombrelle, Crédit Agricole Mobility, CA Mobility, qui apparaissait en gros sur notre stand au Mondial. Effectivement, c'est un spotlight. C'est pour marquer l'attention, effectivement. Nous, Crédit Agricole, nous arrivons dans les mobilités. Voilà. On arrive avec un univers, pour le coup, de marques. Elles étaient toutes les 4 présentes, ces marques, ces 4 marques essentielles. Et après, on a des niveaux secondaires, mais ces 4 marques essentielles étaient toutes les 4 présentes sur le mondial. La première d'entre elles, c'est Sofinco en France. La deuxième, c'est la concession digitale qu'on a également en France, qui s'appelle Agile Auto, et qui fait de la LOA, de la LLD pour les particuliers, pour les entreprises. Donc là, on est dans une concession digitale toute marque. Sofinco, c'est le financeur, je pense qu'il n'est plus la peine de présenter, en tous les cas en France. Ensuite, on arrive sur les deux dernières marques de notre univers, qui sont des marques qui nous viennent en direct de cet univers avec FCA. La première, c'est FCA Bank, donc, qui évidemment changera de nom à partir du début de l'année prochaine, dans le courant du premier semestre de l'année prochaine, au moment où Crédit Agricole deviendra, comme nous en sommes convenus avec Stellantis, Crédit Agricole deviendra, CACF deviendra l'actionnaire à 100% de ce qui est aujourd'hui une JV à 50-50. Okay. D'accord. Et donc là, vous avez une activité de financeur. Et le nom, ce sera quoi? C'est trop tôt. Ce sera celui qu'on révélera lors du premier semestre 2000. L'entité ne changera pas de nom tant qu'effectivement elle sert les intérêts de Stellantis, et c'est bien légitime. À partir du moment où effectivement cette société, qui aujourd'hui est une captive financière de l'univers des marques Stellantis, deviendra demain une société multimarque indépendante, alors à ce moment-là, elle changera de nom pour prendre un nom qui, sans nul doute, marquera son appartenance au groupe Crédit Agricole. Et la quatrième, donc et donc là, on est vraiment sur un acteur du financement, mais pan-européen, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, FCA Bank, aujourd'hui, c'est présent dans 18 pays en Europe. Donc on est sur l'empreinte géographique la plus large qui puisse exister parmi les acteurs multimarques indépendants à travers l'Europe. Et la quatrième marque, qui a été révélée pendant le mondial, c'est l'ancienne société qui s'appelle l'Isis Rent et qui dorénavant s'appelle Drivalia,
et qui est une société dont l'activité est dédiée à la courte moyenne durée, souscription, abonnement. Voilà. Et donc là, c'est la location à la carte. C'est la location à la carte, et dans des formules, une fois de plus, soit d'abonnement ultra flexible, soit de location courte moyenne durée. Et là, on pense que vraiment, il y a un signal qui va monter assez fortement. Vous voyez, à travers cet univers des 4 marques, c'était ce qu'on voulait dire sur le mondial. Nous sommes présents en tant que financeurs, en tant que loueurs, courte, moyenne durée, abonnement. Nous sommes présents dans tous les métiers et nous sommes présents dans tous les pays. Alors, FCA Bank, c'est 18 pays européens. Est-ce que ça ne touche pas du tout les États-Unis avec Chrysler Jeep qui est complètement à part? D'accord. Non, c'est en Europe, 18 pays en Europe, plus le Maroc. Il y a effectivement un pays hors d'Europe qui est le Maroc, pays où CACF est également présent. Alors sur le mondial, un autre symbole, je crois que vous financiez Opium, qui est une voiture à hydrogène française. Ouais. Alors ça aussi, c'est pour l'image, c'était pour marquer les esprits, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Alors, ce qu'il y a derrière, il y a tout notre engagement RSE derrière, en réalité, si vous voulez. Je pense que ça pourrait faire partie de vos prochaines questions, mais là, vous avez tout l'engagement RSE du groupe, qui peut être symbolisé à travers ça. C'est-à-dire que pour une société de financement comme nous, lorsqu'on affiche qu'à horizon 2025, on veut qu'un véhicule 9 sur 2 financé soit électrique ou électrifié, lorsqu'on annonce qu'en 2030, on veut que notre empreinte carbone ait été divisée par 2, ça passe pour beaucoup par le fait de nouer des accords de partenariat avec des constructeurs dits, entre guillemets, vertueux. Alors, vous avez ceux qui le deviennent, et puis il y a ceux qui le sont nativement. C'est pas acheter des quotas carbone, c'est... Non, ce ne sera pas acheter des quotas de carbone, effectivement. C'est le développement d'accords comme ceux que nous avons avec Tesla, par exemple, dans des nouveaux pays. C'est le développement d'accords avec VinFast, par exemple, donc un nouvel entrant sur le marché qui va arriver. Et donc, ça avait été annoncé, donc FCA Bank, sous son nouveau nom de demain, sera le financeur de VinFast qui arrive avec une gamme de véhicules exclusivement électriques. Donc là, avec ces constructeurs-là, on sera sur 100% des véhicules financés seront électriques. Tesla, on peut en... Opium, c'est dans la même foulée, où effectivement, Opium, constructeur français, nous, première banque française, première banque européenne, de soutenir ce projet français, dans une technologie alternative, l'hydrogène, sur lesquelles, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement français et le gouvernement allemand également ont beaucoup misé. Donc quelque chose sans doute se passera, est en train de se passer. Voilà, donc on vient soutenir cette filière à travers un accord qui a été assez relayé dans le cadre du mondial, effectivement, un accord de partenariat avec Opium. Sur l'hydrogène. Tesla, vous allez faire quoi et dans quel pays? Vous allez financer Alors nous sommes le partenaire, nous sommes en partenariat avec Tesla historiquement en France et aux Pays-Bas. Dans le courant de l'année, donc au printemps, nous avons également ouvert les activités de partenariat avec Tesla en Italie. Et il y a un peu plus d'une semaine, donc fin novembre, nous avons ouvert les activités également avec Tesla en Belgique. Voilà. C'est en fait pour financer les Tesla. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les Tesla s'achètent sur Internet. Elles s'achètent en ligne et effectivement, dans le parcours client, non seulement la voiture se commande en ligne, mais elle se finance également totalement, sans couture, depuis son canapé en ligne. Donc nous avons des parcours totalement digitalisés qui permettent effectivement de la commande au financement du véhicule dans, pour l'instant, 4 pays, France, Italie, Belgique, Pays-Bas. Alors les accords, on en a parlé, FCA également. Alors oui, ce que vous avez dit tout à l'heure, Crédit Agricole Consumer Finance a pour ambition de financer un véhicule 9 sur 2 qui soit vert, donc électrique ou hybride, d'ici 2025.
et de réduire de 50% l'empreinte carbone de ses financements automobiles d'ici 2030. Alors 2025, c'est juste après-demain. 1 sur 2, c'est volontariste. C'est énorme, enfin c'est ambitieux, oui. Ça vous marque effectivement notre volonté de développer nos partenariats en priorité, alors avec tout le marché bien sûr, mais aussi en priorité avec les constructeurs qui s'orientent vers l'électrique. Alors vous me direz, tous, puisque de toute façon, avec les contraintes qui vont arriver en 2035, et puis la taxe café pour tous les constructeurs d'ores et déjà, donc tous doivent être de plus en plus vertueux. Une grosse partie de cet effort, il faut le reconnaître, est soutenue par l'effort en soi réalisé par les constructeurs, d'accord, et ce depuis des années. Je connais bien cet environnement des constructeurs, la taxe café, j'ai vécu avec, donc effectivement, vous voyez bien que d'ailleurs les constructeurs se préparent à devancer l'appel de la demande du Parlement européen qui veut interdire les véhicules thermiques en 2035. Et en réalité, une grosse partie des constructeurs s'oriente vers le fait de passer full électrique vers 2030. Donc là, il se passe vraiment quelque chose. Nous, quand on affiche 2025, au moins un véhicule 9 sur 2 financé électrique ou électrifié, donc hybride, ça vous montre notre volonté vraiment de vouloir développer des partenariats avec les constructeurs qui s'orientent le plus vers l'électrique. Alors juste une petite objection à votre honneur, c'est que quand on regarde, c'est très bien, mais quand on regarde les stats et les immatriculations, on se rend compte que finalement, les consommateurs, eux, ils n'y vont pas aussi vite que ça. Enfin, ils traînent des pieds et ils vont tirer des pieds et ils essayent, voilà, parce qu'ils se disent tout électrique, est-ce que c'est la seule solution, etc. Ouais. Donc je pense qu'il y aura, un calendrier qui est établi, qui est réglementaire, etc. Et puis après, les consommateurs, c'est lui qui décide d'acheter ou pas. Ah mais ça, on est bien d'accord. Je pense que ce qui va soutenir ou faciliter le choix du consommateur, de la personne, d'ailleurs qu'elle soit physique ou morale, cette personne. Ce qui va faciliter le choix de l'électrique ou de l'électrifié, donc de l'hybride, ce sont les formules locatives. Parce qu'effectivement, moins engageantes que toute autre formule d'acquisition. Pour beaucoup, les personnes, une fois de plus physiques ou hybrides, sont en cours d'acquisition de leur premier véhicule électrique ou électrifié. Et effectivement, les formules les plus rassurantes, entre guillemets, d'acquisition, le terme est impropre, ce sont justement de ne pas acquérir à travers des formules, mais de louer. Donc LOA ou LLD. Pour la LLD, donc la location longue durée, ça fait, vous le savez mieux que moi en tant qu'expert des flottes, que ça fait maintenant des années, pour ne pas dire des décennies, qu'effectivement les flottes sont majoritairement passées aux formules locatives et surtout à la location longue durée. Sur les particuliers, c'est plus la LOA qui est dans la vraie vie, quand bien même on entend assez peu de publicité de constructeurs qui soient sur un support différent de la LLD. Bon. Et puis après, il va falloir observer les évolutions de réglementation qui notamment toucherait ou pas la LOA. Voilà. Alors, est-ce que vous estimez que votre travail, le travail de votre entité, commence au financement et s'arrête au financement, ou est-ce qu'un client du crédit agricole, je parle là d'un particulier, on va lui expliquer qu'il peut aussi acquérir des véhicules parce que maintenant il y a des offres spécifiques, il va falloir changer et passer à l'électrifier, qu'il va peut-être falloir installer une borne chez soi, parce que ça c'est le rêve de tout le monde, c'est que ce soit les particuliers qui installent chez eux, c'est pas les collectivités qui vont mettre des bornes, malheureusement. Il y en aura sur les autoroutes, puis il y en aura chez les particuliers en gros. Et donc est-ce que, je sais pas, il va y avoir une information, quelque chose qui est prévu pour dire aux particuliers, voilà, il y a un monde qui change, on vous accompagne, on est votre banque, vous êtes client Crédit Agricole ou... Voilà, une fois de plus, nous sommes le Crédit Agricole. Nous sommes la première banque de France, la première banque d'Europe, la 10e banque du monde. On est la banque verte. Il n'est pas possible que nous ne jouions pas un rôle majeur dans le verdissement du parc automobile français, mais aussi d'Europe occidentale et ailleurs dans le monde. Hein, parce qu'aux États-Unis ou en Chine, c'est le même mouvement. Une réalité, même si, et vous avez raison, c'est le client qui choisit à la fin, mais il choisit aussi en fonction des contraintes de l'environnement qui l'entoure. Les zones à faible émission, les fameuses ZFE, sont une contrainte énorme qui vont guider le choix de beaucoup de personnes, une fois de plus, physiques ou morales.
À Grenoble, ça tousse en ce moment. Voilà. On a pour répondre très clairement à votre question, pour nous, où ça s'arrête? Est-ce que c'est juste on est un financeur et basta? Pas du tout. Je pense qu'une de nos initiatives dans le cadre du mondial, on a eu 2 initiatives justement qui peuvent répondre assez concrètement à votre question, Yves, pendant le mondial. Alors l'une est une initiative entre guillemets de financeur, c'était le leasing social. Nous on arrive à 100 € par mois sur plusieurs véhicules. Depuis le gouvernement a même rajouté 1000 €, donc on y arrive sur une liste de plus longs véhicules. C'est parfait. Mais il y a une deuxième peut-être initiative qui va éclairer encore plus votre question. Et cette initiative, on l'a dévoilée pendant le mondial, c'est une initiative autour du car sharing rural, de l'autopartage en milieu rural. Les initiatives d'autopartage ou de car sharing ont toujours été vues en milieu urbain. En milieu rural, je ne sais pas si vous avez observé, mais dans les déserts médicaux, il y a assez peu d'hôpitaux. On est d'accord? Et quelques maisons de santé. Voilà. Vous avez quelques maisons de santé avec quelques médecins généralistes qui très souvent ne prennent plus de nouveaux patients, mais il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas ou très peu de médecins spécialisés, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a pas de caisse d'allocation familiale, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de service public d'une manière générale. Et ce sont dans ces milieux ruraux où il n'y a pas de service public que, de surcroît, les gens, nos concitoyens, n'ont pas d'alternative en termes de transport que la voiture. À l'utilisation de leur propre véhicule. Comme de surcroît, vous avez affaire à une population qui est la plus éloignée des villes, à votre avis, où est-ce qu'il y a la plus de concentration de diesel, plutôt de vieux diesel en France? C'est pas dans les centres-villes, c'est dans ces zones-là. Et donc, ce sont les gens qui ont le plus de diesel et de vieux diesel qui sont en milieu ruraux, qui ont le moins de services publics, qui vont le plus avoir besoin d'aller dans les fameuses ZFE où se trouve l'hôpital où il faut emmener la grand-mère, l'ophtalmo où il faut emmener le petit. D'accord? Et ce sont eux qui ne vont pas pouvoir rentrer dans les centres-villes. Donc nous, Crédit Agricole, on a décidé effectivement d'avoir cette initiative de car sharing rural parce que c'est là où ce service rendra le plus de besoins. Et s'il y a un bon financement, ils pourraient aussi louer le véhicule. En tous les cas, on mettra des véhicules électriques dans les campagnes françaises. Donc on va mener, alors, vous verrez... Sous quelle forme? Ce sont des navettes qui vont circuler, ou ce sont des gens qui vont partager leurs véhicules? Ce seront des véhicules qui seront mis à disposition. Donc vous pouvez imaginer qu'on mette des véhicules au sein d'une communauté de communes. Donc j'ai un exemple en tête qui sera annoncé prochainement. Une communauté de 9 communes dans le sud de la France, 29 000 habitants, 12 000 actifs, dont la moitié travaille en dehors de la communauté de communes, 1000 lycéens, mais il n'y a pas de lycée, pas d'hôpital, pas de médecins spécialisés, pas de gare, pas de service d'autobus, pas de CAF, pas de Pôle emploi. On est d'accord? Et là, sur ce territoire où on a 29 000 de nos concitoyens, nous mettrons une vingtaine de véhicules en car sharing qui seront mis à disposition. Ils seront en boucle fermée, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudra les ramener là où on les aura pris. Le parking sera devant la mairie, avec la mairie qui identifiera une place pour 2-3 véhicules. Il y aura des véhicules particuliers, il y aura aussi quelques véhicules utilitaires, il y aura même un véhicule TPMR, donc transport à mobilité réduite, pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, ces véhicules seront loués, entre guillemets, à des tarifs très avantageux. Donc, quand je dis très avantageux, c'est notamment moins cher qu'un loueur courte durée, d'accord? Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'agence Avis ou Europcar non plus dans ces communes-là, je vous mets à l'aise. Et ça sera loué soit à la minute, soit à l'heure, soit à la demi-journée, soit à la journée. D'accord? Et si on a besoin d'aller chez un rendez-vous, chez un spécialiste, un médecin spécialiste, dans la ville qui est à 60 km, eh ben on pourra louer pour une demi-journée ce véhicule et le ramener. C'est à partir de quand? On va lancer le premier pilote dans le courant du premier trimestre 2023, donc on y est bientôt. Et puis sans doute que dans l'année 2023, on va lancer 2 ou 3 autres pilotes. Donc on va essayer d'avoir 3 ou 4 pilotes sur l'année. D'accord. C'est une initiative qu'on partage beaucoup avec les pouvoirs publics. Est-ce qu'il y aura une incitation Non, il n'y aura pas... Alors, je vous mets à l'aise, l'équation économique n'est pas craquée. Hein. On sait très bien
c'est une idée que j'ai eu l'opportunité de partager avec le président Macron pendant le mondial, puis ensuite avec le ministre Beaune, Clément Beaune, le ministre des Transports. Des Transports, ouais. Alors, ils sont très intéressés effectivement par cette initiative. Est-ce qu'il y aura des aides ou pas? À date, on ne le sait pas. En tous les cas, on se lance quand même dedans, une fois de plus, parce que on est le Crédit Agricole, et que dans le Crédit Agricole, il y a agricole, quoi. Ce n'est pas parce que nous sommes la banque qui a le plus d'agences dans Paris qu'on est la première banque de France. On est la première banque de France parce qu'on est aussi la banque des territoires, beaucoup la banque des territoires. Et que là, pour le coup, vous avez sans doute une quinzaine de millions de Français qui sont regroupés dans plus ou moins 500 communautés de communes, d'accord, qui sont totalement isolés et qui, demain, avec les ZFE, vont se retrouver exclus ou en grande difficulté ou avec des contraintes qui déjà ne sont pas faciles pour eux, mais qui vont se devenir encore beaucoup plus fortes pour eux demain. Donc cette initiative de car sharing rural vraiment donne une réponse à ce que peut être un acteur de la mobilité comme nous. Vous me demandiez, ça s'arrête au financement? Ben non, regardez, voilà, le car sharing rural, je pense que c'est un excellent exemple. Ça porte un nom déjà ou... Oui, ça s'appellera Agile Autopartage. Je vous disais, on a en France donc notre deuxième marque qui est Agile Auto, qui est notre marque de mobilité, de concession digitale avec toutes les formules locatives pour acquérir des véhicules. Et donc ce sera un des services. Cette concession digitale est un catalogue de produits et de services. Et bien, Agile Autopartage sera un des services. C'est représentatif des marques avec lesquelles vous travaillez ou ce sera du PSA, dans l'activité d'Agile Autopartage, alors je peux vous dire, ce seront 1, exclusivement des véhicules électriques, 2, exclusivement des véhicules fabriqués en France. D'accord. C'est très bien parce que on parle beaucoup de la mobilité, on en parle toujours en ville, en périphérie des villes. Et puis à la campagne, c'est débrouillez-vous. Voilà. Alors déjà, vous n'avez pas échappé que l'équation économique n'était pas forcément facile à trouver pour ceux qui se lançaient dans les centres-villes, y compris à Paris d'ailleurs. L'équation économique n'est pas forcément plus facile à résoudre quand vous vous déplacez en milieu rural. Mais bon. On est peut-être plus précautionneux, je ne sais pas. Alors, en tous les cas, effectivement, l'un des problèmes, c'est qu'en ville, les voitures mises en car sharing sont la voiture de tout le monde, donc en réalité la voiture de personne. Dans les milieux ruraux, les gens se connaissent, on mise beaucoup sur le fait qu'effectivement les voitures seront mieux traitées, d'ailleurs entretenues par les mairies, etc., remises à leur place. Ce seront des voitures qui seront tellement utiles, je pense, à nos concitoyens, qu'ils en prendront soin. Voilà. Alors, et puis, j'espère qu'effectivement, il y a forcément une partie du business model de cette activité qui tient sur le fait que ces voitures soient utiles et donc qu'elles soient utilisées. Donc voilà, donc il y a une partie, entre guillemets, chiffre d'affaires sur de la location, même si on le fera à tarif assez modeste. Le Crédit Agricole, on n'a pas eu cette idée-là en se disant, tiens, c'est une idée qui va nous rendre riches. Je vous mets à l'aise, Yves. On sait très bien que ce n'est pas une idée qui va nous rendre riches. Par contre, on se dit que c'est une idée qui va être très utile, mais tellement utile. C'est une offre de mobilité qui n'existe pas, qui va satisfaire plein de besoins. Exactement. Alors, vous disiez, mais je pense que c'est la traduction de ce que vous venez de dire, vous déclarez satisfaire un continuum de toutes les solutions de mobilité, des offres et des services dédiés pour permettre l'accès à la mobilité verte au plus grand nombre. Donc, alors voilà, je pense que je viens de vous donner l'illustration. Effectivement, je ne vous dis pas qu'un jour on ne sera pas aussi dans les trottinettes. À date, on ne l'est pas. Mais je pense qu'en vous expliquant cette initiative de car sharing rural, je pense qu'on vous donne une illustration. Là, pour le coup, vraiment, on met beaucoup de chair sur ce squelette d'intention. Voilà, de proposer des véhicules en financement, qu'ils soient neufs ou occasion, jusqu'à la mise à disposition de véhicules sur la durée la plus courte qui soit, c'est-à-dire en car sharing. Vous pouvez prendre une voiture pour 10 minutes si vous le voulez. Donc on peut financer des véhicules sur tous les modes de financement de plusieurs années à quelques minutes. Le car sharing de voitures électriques en rural, je vous suis complètement. Les trottinettes en milieu rural... Là, non, je le sens moi aussi. Je pense que... D'ailleurs, si je puis me permettre... C'est pas un scoop, je ne voulais pas annoncer. Non, vous avez raison, on va y réfléchir encore un petit peu. Voilà, je pense.
Maintenant, je vois que l'heure tourne. On va terminer par des questions un petit peu plus courtes. Si vous deviez résumer ou caractériser Crédit Agricole Consumer Finance aujourd'hui en quelques mots, c'est quoi? Est-ce que vous avez un slogan déjà? Est-ce que ce serait quoi? Non, on n'a pas de slogan. On est un acteur en mouvement. On est vraiment en mouvement. Ce qui est quelque chose de fort, lorsque vous parlez de la première banque française, si vous voulez, et puis en plus, peut-être d'ailleurs vos auditeurs, je ne sais pas quelle est la vision qu'ils peuvent avoir des banques, et peut-être aussi d'une idée peut-être assez conservatrice que peut avoir de l'image de cette profession. Bon, nous, on est vraiment en mouvement. C'est ce qu'on est allé dire sur le mondial, et c'est pour ça que sur le mondial, on ne s'est pas caché, on était sur les stands aux côtés des constructeurs. Voilà, on est en mouvement dans tous les domaines, et en particulier dans celui de la mobilité. On a annoncé dans le cadre de notre plan moyen terme une volonté que plus de la moitié des encours du groupe, on fait un peu plus on est de l'ordre d'une centaine de milliards d'euros d'encours sur le groupe CACF, Crédit Agricole Consumer Finance, et donc notre plan moyen terme horizon 2025, c'est plus de la moitié de ces encours seront sur les activités de mobilité, automobile et mobilité. D'accord ? Donc on est vraiment en mouvement dans ce domaine, et on est en mouvement dans ce domaine parce que la société bouge et donc a beaucoup de besoins. On voit bien que sur la mobilité, parce que des contraintes arrivent, vous mentionniez Grenoble, mais toutes les villes de plus de 150 000 habitants, 45 000 habitants, etc. 45 ZFE en France. Voilà, déjà, mais aujourd'hui, toutes les villes de plus de 150 000 ont l'obligation, mais toutes les villes, même en dessous, ont la possibilité de le faire. Donc, moi, je parie beaucoup sur le fait que, et ce sera une très bonne chose, très certainement, que des ZFE vont voir le jour bien au-delà ou plus exactement, bien en dessous des villes de 150 000 habitants. Et donc, il faut trouver des réponses à cela. Il faut que notre société s'adapte. Et je pense que nous sommes un acteur qui doit permettre à la société de faciliter son adaptation. Alors, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est quand même c'est la mobilité, mais très lié à l'automobile. Donc, on passe de la mobilité. Qu'est-ce que le Crédit Agricole va offrir dans les mobilités? Est-ce que vous avez pour être clair, est-ce que vous avez des discussions, je dis n'importe quoi, avec des lois courte durée, avec des gens avec la SNCF, avec Air France, imaginons. Est-ce qu'il va y avoir vous allez travailler avec d'autres briques où chacun va continuer dans les mobilités à travailler ensemble? Oui, bon, en plus en tant que leader français, on discute avec d'autres leaders français, donc très bien, mais on vient de faire une annonce la semaine dernière. Le groupe Crédit Agricole, à travers sa filiale CALEF, Crédit Agricole Leasing et Factoring, est entré au capital de Watèa by Michelin. Donc voilà, donc ça vous donne un élément de réponse. Effectivement, nous discutons avec d'autres acteurs. Voilà. Michelin, qui est aussi un leader français, un grand leader français, un grand nom. Et qui est aussi dans l'hydrogène. Qui est aussi dans l'hydrogène, avec Symbio, etc. Donc vous voyez et on revient à l'hydrogène parce que j'allais vous citer Opium. Et effectivement, Michelin est très actif, de manière très intéressante dans l'hydrogène. Bon, ça vous boucle un peu la boucle avec votre toute première question tout à l'heure sur Opium. Et nous, aujourd'hui, on est un acteur en mouvement. Mais demain, on se voit comme le leader de la mobilité verte. En France, bien sûr, mais en Europe. Et c'est bien la raison pour laquelle on s'intéresse bien sûr aux véhicules électriques, bien sûr aux véhicules à hydrogène, mais aussi à tous les modes d'utilisation de ces véhicules pour répondre aux contraintes de demain en France et dans les autres pays européens en lien avec ces fameuses ZFE. Alors une dernière question, c'est quelle est la vision de Richard Boulini personnel sur les mobilités de demain, et juste après, qui prendra le lead en fait? Est-ce que les constructeurs ne seront pas un élément d'un ensemble, les fameux MaaS, les Mobility as a Service, du continuum des mobilités, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on ne connaît peut-être pas, une plateforme façon Google ou Citymapper ou je ne sais qui ou je ne sais quoi avec Microsoft derrière? C'est quoi votre vision et c'est quoi votre vision sur les mobilités de demain? Oui. Bon, d'abord, je vais préciser avec beaucoup d'humilité que je n'ai pas plus de boule de cristal que vous, ou que qui que ce soit d'ailleurs, en tous les cas. C'est un point de vue. Voilà. Vous oubliez un acteur, parce qu'effectivement, il y a les constructeurs, il y a les financeurs comme nous, et puis il y a les distributeurs au milieu, que moi, je n'oublie pas. Vous avez des financeurs qui sont très actifs sur la mobilité,
Il y en a un que nous, on connaît bien au Crédit Agricole, parce qu'on est rentré à son capital, et c'est d'ailleurs cette idée-là qu'on est venu soutenir, l'idée de l'automobilité, c'est son slogan. Donc c'est Ecosmobilis, by Maïka. Donc les distributeurs qui sont proches du terrain, ils ne sont pas proches du terrain d'ailleurs, ils sont sur le terrain, au plus près des besoins des clients, particuliers ou entreprises. Pour assumer la mobilité, il y a un élément de base, je ne sais pas si vous l'avez observé, c'est qu'il faut des véhicules. Oui, de toute façon, la mobilité, à part mettre un pied devant l'autre, voilà. Pour aller d'un endroit à un et autre, il faut un véhicule. Et si M. Durand ou si les SARL X a un besoin d'un véhicule demain matin à Lorient pour une durée de 3 jours et que ce véhicule, c'est un véhicule de telle catégorie, alors il faudra être capable de donner à M. Durand ou à la société X, pour la durée voulue, à l'endroit voulu, le véhicule voulu. Pour ça, il faut une logistique. Pour ça, il faut des véhicules. Voilà. Donc, les distributeurs, parce qu'il y a beaucoup de discussions, je ne suis plus chez les constructeurs, mais j'entends qu'effectivement, beaucoup de discussions autour de leurs contrats, etc. Moi, je vois toujours un grand avenir pour les distributeurs, parce que c'est eux qui sont au plus proches des clients pour répondre à ces besoins vraiment de mobilité, et puis ils ont des véhicules. Et dans ce même esprit, est-ce que dans les concessions ou chez les distributeurs, il faut aussi qu'il y ait des vélos à louer ou à acheter, des trottinettes Je pense qu'un distributeur fait plus de sens dans l'auto dès lors qu'il est distributeur auto, parce qu'il a la disponibilité des véhicules qu'il a en stock, à commencer par les véhicules d'occasion, qui peuvent, notamment récents, qui est maintenant avec les capacités de reconditionnement qui se sont beaucoup développées. Donc un véhicule, plutôt que de rester en stock VO X mois, peut tout à fait partir dans des formules d'abonnement ou de location courte durée, etc. Nous, c'est dans ce sens aussi qu'on s'est entre guillemets équipé via Drivalia, dont je vous parlais tout à l'heure, en se dotant d'une capacité de location courte, moyenne durée, abonnement, souscription. Voilà, Drivalia, c'est 55 000 voitures aujourd'hui. C'est un parc de 55 000 voitures. Donc des voitures, nous, on en a. Et on peut donner à M. Durand la voiture qu'il veut, à l'endroit où il le veut, pour la durée qu'il le veut. On sait le faire parce qu'on a cette capacité. Les constructeurs, aujourd'hui, l'ont moins, d'autant plus dans leur business model actuel, qui a beaucoup changé. Avant la crise Covid et surtout avant les pénuries de semi-conducteurs, beaucoup de constructeurs, sauf les premium ou de luxe, vendaient des voitures qu'ils avaient déjà fabriquées. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'ils fabriquaient des voitures qu'ils avaient déjà vendues, ce qui n'est pas le même business model. Mais dans ce deuxième business model, vous n'avez pas de voiture. Et en plus, ils ont changé leur cible prioritaire. On délaisse les flottes un peu au profit le volume au profit, mais ça reviendra. Donc un équilibre pour répondre à votre question. Les constructeurs, bien sûr, font partie de l'équation. Nous, financeurs, faisons aussi partie de l'équation dès lors que nous sommes en mouvement et que nous intéressons à la mobilité et non pas juste au support de financement. Ce qui, je crois, est notre cas. Notre échange, je pense, je l'espère, l'aura démontré. Et puis les distributeurs au milieu qui ont un rôle tellement clé à jouer parce que ce sont eux qui sont au plus proches des clients. Ok, on a fait le tour de la question, je pense. Je vois qu'on arrive au terme de l'interview. Donc, un grand merci à Richard Boulini pour nous avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Sans aucun problème. Merci également à nos auditeurs et spectateurs à qui nous donnons rendez-vous très vite pour d'autres grandes interviews tout au long de l'année. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt sur anewsmobility.fr.